Aujourd'hui, nous vous apportons des développements passionnants du Burkina Faso, où l'innovation et la collaboration internationale ouvrent de nouvelles voies pour l'agriculture durable et la sécurité alimentaire. Récemment, 110 participants du Burkina Faso ont terminé un programme de formation intensif sur la technologie Junku, une innovation agricole en provenance de Chine qui pourrait aider à transformer le paysage agricole du Burkina Faso. Plongeons dans ce que cela signifie pour l'agriculture, la sécurité alimentaire et même la résilience face au climat du Burkina Faso. Le programme de formation de 3 semaines, qui s'est conclu hier, s'est déroulé à l'École nationale du bétail et de la santé animale, INESA, à Ouagadougou. Les participants comprenaient des agents et des responsables du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et des Pêches, ainsi que des chercheurs et des enseignants-chercheurs provenant d'institutions telles que l'Institut de l'Environnement et de la Recherche agricole, INERA, et l'Université Nazi Boni. Ces 110 stagiaires sont désormais équipés de connaissances et de compétences pour produire de la nourriture pour animaux et des champignons comestibles en utilisant la technologie Junkao. Une méthode qui a déjà montré un succès significatif dans des pays confrontés à des défis climatiques similaires. Qu'est-ce que la technologie Junkao exactement et pourquoi est-elle si prometteuse pour le Burkina Faso? La technologie Junkao, qui utilise une plante herbacée unique de Chine, a été développée pour cultiver des champignons comestibles et médicinaux et produire de la nourriture de haute qualité pour animaux. Cette plante est extrêmement résistante à la sécheresse, ce qui la rend idéale pour des régions arides comme le Burkina Faso. Selon l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso, Lu Shan, la résilience de la plante Junko face au climat difficile la rend parfaitement adaptée aux environnements où les ressources en eau sont limitées. C'est un atout vital pour le Burkina Faso qui fait souvent face à des défis liés au changement climatique et à la rareté de l'eau. Lors de la cérémonie, l'ambassadeur Lu Shan a parlé de l'importance plus large de la technologie Junchao en tant que forme de coopération sino-burkinabé, visant non seulement à améliorer la sécurité alimentaire, mais aussi à promouvoir la restauration écologique, la création d'emplois et le développement durable. Cette initiative représente une étape pratique vers des objectifs partagés entre les deux nations, en abordant les problèmes de sécurité alimentaire et en s'adaptant aux conditions environnementales de manière à garantir une productivité agricole à long terme. Noël Nabi, représentant les participants burkinabés de cette première session de formation, a exprimé sa gratitude pour l'opportunité d'en apprendre davantage sur la technologie Junchao. Il a souligné la combinaison de la formation théorique et pratique qui l'a aidé, lui et ses pairs, à acquérir une solide base dans ces techniques innovantes. Ces nouveaux ambassadeurs de la technologie Junchao au Burkina Faso disposent désormais des connaissances nécessaires pour transformer l'agriculture grâce à des pratiques durables. Et ils sont prêts à jouer un rôle clé dans le déploiement futur de cette technologie. Il est inspirant de voir l'engagement du Burkina Faso en matière de développement durable, comme en témoigne son adoption de cette initiative collaborative avec la Chine. Alassane Girey, qui a représenté le ministre de l'Agriculture lors de l'événement, a encouragé les participants à contribuer activement à la mise en œuvre de la technologie Junkao à travers le pays. Il a souligné que ces individus nouvellement formés détiennent la clé pour revitaliser le secteur de l'élevage et garantir la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Ils sont invités à transmettre leurs connaissances sur le terrain en diffusant les bienfaits de la technologie Junchao dans les communautés dans le besoin. L'introduction de la technologie Junchao ne pourrait pas arriver à un meilleur moment pour le Burkina Faso. En tant que nation où l'agriculture et l'élevage sont au cœur de l'économie et de la vie quotidienne, l'intégration de technologies adaptées au climat, comme Junkao, pourrait renforcer de manière significative la production alimentaire et améliorer la résilience face aux sécheresses. De plus, cette initiative a le potentiel de créer de nouveaux emplois, de restaurer les écosystèmes et de contribuer à un avenir plus durable et prospère pour le Burkina Faso. Alors, quoi de neuf ? À mesure que la technologie Junkao commence son voyage au Burkina Faso, nous observerons de près pour voir comment ce partenariat se développe et comment cette plante remarquable peut contribuer à la croissance du pays. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la façon dont la collaboration internationale peut provoquer des changements significatifs dans les communautés locales, surtout dans un monde confronté à des défis communs tels que le changement climatique et l'insécurité alimentaire. Restez à l'écoute d'Intervlog pour suivre nos mises à jour sur cette initiative et d'autres projets transformateurs.
Burkina Faso, 110 Burkinabés formés à la technologie chinoise Junkao. Les participants à la première session de certification sur la production de fourrage et de champignons comestibles avec la technologie Junkao ont reçu leur certificat de fin de formation ce lundi, le 11 novembre 2024, lors d'une cérémonie officielle à Ouagadougou. Du 22 octobre au 11 novembre 2024 à l'École nationale du bétail et de la santé animale, ENISA. Ouagadougou, 110 bénéficiaires, dont des agents et des cadres des directions centrales et régionales du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et des Pêches. Des chercheurs et des enseignants-chercheurs de l'Institut de l'environnement et de la recherche agricole du Burkina Faso, INERA, et de l'Université Nazi Boni ont été formés à la production de fourrage et de champignons comestibles avec la technologie Junkao. Selon Noël Nabi, représentant des bénéficiaires de cette première session de certification, ce séminaire a été rendu possible grâce à la collaboration entre le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et des Pêches et l'ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso. Ces 3 semaines de formation, selon lui, ont été riches en enseignements théoriques et en applications pratiques sur le terrain. Elles ont permis aux bénéficiaires, a-t-il ajouté, d'acquérir une connaissance approfondie de la technologie Junkao. Les techniques de production et de valorisation de Junkao, a-t-il déclaré. Liu Shan, ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso, a affirmé qu'il s'agissait de la première fois que la technique Junkao entre au Burkina Faso, ce qui, a-t-il dit, représente une autre mesure concrète pour la coopération agricole entre la Chine et le Burkina Faso. En tant que plante résistante à la sécheresse, Junkao est capable de s'adapter aux conditions climatiques difficiles et démontre ainsi une forte capacité d'adaptation dans les zones où les ressources en eau sont rares, ce qui répond pleinement aux besoins du développement de l'agriculture et de l'élevage au Burkina Faso, a rassuré l'ambassadeur concernant le climat burkinabé. Liu Shan a poursuivi en étant confiant que la promotion de la plante chinoise pourrait permettre au Burkina Faso de garantir la sécurité alimentaire tout en promouvant la restauration et la protection de l'environnement écologique, la création d'emplois et le développement agricole durable. Alassane Giré, directeur de cabinet représentant le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et des Pêches, a invité les bénéficiaires à être prêts et disponibles pour la mise en œuvre prochaine de cette technologie au Burkina Faso. Chers participants, vous êtes aujourd'hui les premiers ambassadeurs de la technologie Junkao au Burkina Faso. En acquérant les compétences offertes par cette formation, vous devenez les porteurs de solutions concrètes pour le sous-secteur de l'élevage. Il est désormais de votre responsabilité d'être prêts et disponibles pour la prochaine mise en œuvre de cette technologie dans notre pays, a-t-il invité. Le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a exprimé sa gratitude envers la technologie chinoise Junkao. Distingués invités, membres du gouvernement, représentants estimés de nos ministères, participants honorés du programme de formation Junkao et l'ambassadeur de la République populaire de Chine, son Excellence Liu Shan, je vous adresse mes salutations chaleureuses à tous.